C'est quoi pour vous être l'adulte justement qui allait être référent dans la classe, qui allait être, non pas en termes de modèle, mais être là à gérer et avoir une autorité vis-à-vis de vos élèves? Donc c'est déjà être bien à des bornes distinctes et qu'il n'y ait pas de confusion entre le statut de l'élève et moi, mon statut d'enseignant. Et justement, là on parlait du langage utilisé tout à l'heure et je trouve que le langage utilisé permet cette distinction entre le statut d'élève et le statut d'enseignant. Et puis d'autre part, en tant qu'adulte référent, c'est aussi, je dirais, être capable de décider et d'être le garant des temps forts et des temps plus calmes au cours de la séance. C'est moi vraiment l'animateur de la séance et ce ne sont pas les élèves qui gèrent la séance en fait. Vous avez des moments où vous avez besoin aussi de retenir leur attention, leur respect? Leur attention régulièrement. Leur respect, c'est la condition première, parce que je dois les respecter, ils doivent me respecter, c'est un échange, c'est obligatoire. Et ça s'est passé comment, cette mise en respect mutuel? Assez simplement, j'ai pas rencontré de problème. Pourquoi, je ne sais pas. Le contact est bien passé avec les élèves et lorsque ça va trop loin, j'arrive à me débrouiller pour faire en sorte que les élèves comprennent qu'ils ont mal agi. Une notion de respect que vous cherchez à obtenir? Oui, tout à fait, oui, parce que je cherche un climat assez serein pour travailler. Et à partir du moment où moi je mets des règles en place et que j'essaie de les appliquer surtout, d'être juste envers tout le monde, les élèves le ressentent. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu sur cette année-là, c'est que les élèves perçoivent quand c'est juste, et non pas quand c'est rigide pour être rigide, mais à partir du moment où on met des règles, qu'elles sont acceptées par tous et que j'arrive à les mettre en application, les élèves le perçoivent. J'ai eu d'ailleurs des réflexions à ce sujet sur les classes notamment un peu plus jeunes, 6e, 5e, où les élèves me disaient « Monsieur, vous n'avez pas vu, il y a un tel ou un tel qui a fait ça, c'est pas normal, vous nous avez dit de pas le faire. » Alors là, tout de suite, je recadrais. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tout est établi et que les élèves sont conscients de ce qu'on a mis en place, il y a un respect mutuel qui se met en place en fait. Donc vous diriez que vous avez évolué par rapport à ce respect que vous avez instauré? Oui, parce qu'au début, toujours pour me protéger, me rassurer, vu que c'est ma première expérience d'enseignant, j'ai mis en place beaucoup de règles en essayant de les mettre claires, mais assez rigides au départ pour pas qu'il y ait de débordement. Donc les élèves les ont acceptés, on a essayé de dialoguer. Cependant, au fur et à mesure de l'année, j'ai vu que j'avais affaire à des élèves naturellement assez respectueux. Et j'ai pu relâcher un petit peu la pression, si on peut dire ainsi, et prendre un petit peu sur moi. Est-ce que ça a été facile d'obtenir le respect de la part des élèves? Ça dépend des classes. En fait, je pense que le respect chez les petits, parce que moi je suis en collège, c'est assez facile. Mais par contre, pour les grands, 4e, 3e, c'est plus de travail. Enfin, ils sont beaucoup sur l'apparent, enfin sur le contact. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Ils ont vu que j'étais pas là pour être méchante. Enfin, j'étais là pour que ça fonctionne bien, pour apprendre. Et donc du coup, au fur et à mesure, ça s'est fait. Et ça s'est fait différemment entre les 6e, 5e et 4e, 3e. Vous voulez dire que le temps était différent entre les deux? Oui, je veux dire que ça a été beaucoup plus vite et l'ordre dans mes classes en 6e, 5e, ça a été beaucoup plus rapide que pour les 4e, 3e où il a fallu un peu plus de temps. C'est venu, mais c'était un peu plus long. Si je vous demandais, vous avez fait quoi pour obtenir justement ce respect? Ce que j'ai fait, j'ai écouté les conseils qu'on m'avait donnés à l'UFM. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, un conseil, c'est d'apprendre très vite les prénoms des enfants et de les appeler et de les saluer en entrant par leur prénom. Très vite, il faut dès qu'ils entraient, je disais bonjour à chacun d'entre eux. Et donc déjà, je pense qu'eux, ils sentaient qu'ils étaient importants quelque part. Donc ça a aidé, je pense, au contact.
Et après, je sais pas comment ça s'est fait, mais à part ça, je vois pas trop d'autres. Je sais que le respecter, d'être juste avec eux, c'est très important. Enfin, à chaque fois que j'ai pris des décisions, ça leur a semblé juste et ça n'a jamais posé de problème. Qu'est-ce que vous avez fait justement en 5e pour qu'il y ait davantage de calme? Eh ben, j'étais parti sur des sanctions, quoi, parce qu'il fallait. Et c'était la difficulté que j'avais vraiment l'année dernière. Savoir punir, c'est toujours douloureux. Même cette année, j'ai eu besoin moins de le faire en lycée, mais ça reste un moment douloureux, la sanction pour moi. De temps en temps, il faut le faire, il faut punir. Et donc, bon, j'avais fini par poser une fiche, parce que j'avais l'impression que c'était... comme j'avais du mal, que des fois ça tombait de manière un peu aléatoire, donc j'ai voulu poser un cadre pour dire, bon voilà, il y a les règles qui sont toujours les mêmes, et le cadre sera toujours les mêmes. En tout cas, avec les 5e, j'avais fait ça. Vraiment une petite fiche de sanctions, et ça se fait comme ça, avec des petites croix, un petit système. Bon, on avait discuté du système. Clairement, il y a eu des moments où on avait pu discuter, ils avaient pu demander des aménagements, on avait discuté ensemble, savoir ce qui marchait. Et puis après, une fois que c'était posé, c'était plus agréable. C'était votre système à vous, ou bien c'était un système dans l'établissement? C'était mon système personnel, alors que je l'avais mis en place après discussion, hein. J'avais discuté avec des collègues, j'avais discuté avec plein de gens, et puis j'ai pris des idées à droite à gauche, j'ai dit je vais faire un peu mon système. D'abord, je vais commencer à le dire comme ça aux élèves, et puis après, quand j'ai vu qu'il y avait des choses, s'il y avait des choses qui marchaient pas dans le système, j'ai réussi à discuter, à adapter. Et voilà. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, ça a fonctionné? Oui, quand même. C'était mieux que quand je faisais rien. Clairement, l'année dernière, quand j'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose de posé devant moi, sinon, j'arrivais pas. Vous parlez de droit. On pourrait peut-être y associer la notion de respect. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour obtenir ce respect des élèves? Alors justement, pour moi, j'ai essayé de toujours tenir une position qui soit claire et toujours resituer mon action dans le règlement intérieur, qui est une émanation du droit, de la loi. Et souvent, en fin de compte, quand on pratique ainsi les choses, les élèves comprennent mieux que quand on se contente peut-être de rappels à l'ordre un peu plus informels. Donc j'essaye toujours de travailler avec les élèves sur la loi, et en fin de compte le respect en découle souvent automatiquement. Et y a-t-il des moments où vous vous êtes senti malgré tout démuni? Alors démuni oui, mais pas par rapport aux élèves qui sont présents. La problématique justement, parce que je suis en lycée professionnel, c'est les absentéistes. Comment réussir à travailler justement avec des élèves qui ne sont pas là, ou quasiment pas, ou des élèves qui sont décrochés ou en cours de décrochage. Donc là, c'était vraiment un axe plus difficile, sachant de toute façon que j'essaye aussi de rester réaliste, et moi, seul CPE, je ne peux pas travailler avec les absentéistes si je ne travaille pas en équipe, avec assistante sociale, etc. Et ce sont ces seuls élèves avec lesquels vous avez le plus de difficultés, ou bien est-ce qu'il y a d'autres élèves? Alors, donc, les absentéistes, et puis aussi ceux qui sont présents mais qui ont vraiment des situations familiales très pénibles. C'est-à-dire que je n'ai pas ressenti de grosses difficultés du point de vue du comportement, de la discipline. Justement, grâce pour moi au droit, on arrive vraiment à fonctionner là-dessus. Par contre, tous les élèves qui effectivement ont une vie à l'extérieur très compliquée, ça peut être assez difficile de les mettre dans les conditions vraiment pour un travail idéal.